Avec l'équipe des médiathèques Luberon de Vaucluse, j'ai choisi d'inviter l'artiste Laurence Rocoplan pour cette nouvelle saison culturelle des médiathèques afin de mettre à l'honneur les arbres à travers une exposition multifacette qui va nous faire découvrir beaucoup de choses sur ce sujet qu'on croit assez banal. Pourquoi ce titre Reconnexion? Alors, reconnexion, c'est un mot qui a été choisi avec vraiment beaucoup de soin et qui traduit ce que j'ai envie d'évoquer au travers de mes photos. Il s'agit du lien en fait des hommes avec la forêt comme mémoire. Et pour moi, quand on se promène en forêt, puisqu'il s'agit des forêts, on se reconnecte à la fois à soi-même et à son passé. Et puis, on va parler lors de cette exposition de connexion, puisqu'il s'agit des arbres et de ce que les scientifiques ont démontré, à savoir la connexion des arbres entre eux, et qui leur permet en fait d'être vivants et résilients par rapport à des attaques multiples et variées. Et puis je pense qu'aujourd'hui on a besoin de se reconnecter à la nature, se déconnecter un petit peu de tout ce qui est parasitaire dans notre quotidien et donc se reconnecter avec soi et avec le monde naturel. Et donc c'est un peu cette promenade que je vais vous proposer au travers de cette exposition. On peut voir donc dans ton expo des portraits de personnes sur des troncs qui sont coupés. On voit aussi des lumières qui scintillent, comme on le voit ici, sur des arbres dans une forêt. Est-ce que tu peux nous expliquer la démarche? Tout à fait. En fait, cette idée d'exposition, elle est née lors d'une promenade en forêt et face à quelque chose qui m'a bouleversée, qui était une coupe rase que j'ai découvert en janvier 2017. Et à la suite de cette découverte, en fait, j'ai entrepris des recherches sur les forêts et pourquoi, en fait, on autorisait de raser entièrement des parcelles de forêt. Et en fait, cette perte, ça m'évoquait aussi les pertes d'êtres vivants, puisque là, on parle d'êtres vivants. Et donc, j'ai souhaité, en fait, travailler sur des installations en forêt. J'ai collecté en fait des visages parmi des albums de famille, parmi des photos que j'ai chinées dans les vides-greniers. Et en été 2023, face à nouveau à des arbres couchés et un moment qui a été un moment de tristesse et de colère, j'ai décidé de faire un peu un acte qui pour moi était un peu militant, de coller en fait des visages sur les troncs coupés et de revenir périodiquement les prendre en photo. Et donc le temps a passé et les visages se sont réimprégnés des troncs d'arbres. Et c'est ces visages que je présente dans la première partie de l'exposition. Le deuxième volet, on en a parlé, c'est la connexion. Et au cours de mes recherches, je me suis intéressée à cette Canadienne botaniste qui s'appelle Suzanne Simard, qui a découvert en fait dans les années 90 que les arbres étaient connectés non seulement pour des questions d'échange de nutriments, mais également qu'ils échangeaient des informations entre eux qui leur permettaient de s'entraider. Et j'ai trouvé que cette image était très inspirante. Aujourd'hui, on sait que les forêts sont menacées par une surexploitation. Et donc cette entraide naturelle, j'ai voulu en fait la mettre à l'honneur. Et donc j'ai travaillé visuellement à mettre justement en lumière cette connexion des arbres entre eux, puisqu'ils sont capables de reconnaître leur famille, ils sont capables même entre espèces de s'aider entre eux. Et je trouvais que c'était un formidable message pour nous en tant que société, que peut-être de s'inspirer de la façon dont les communautés d'arbres fonctionnent les unes avec les autres. Et donc pour ça, ton moyen d'expression, c'est la photographie. Alors pourquoi ce moyen-là et pas un autre? Alors la photographie, je suis tombée dedans quand j'étais petite, enfin pas si petite que ça, parce que j'ai vraiment commencé la photographie à l'université, au club photo. J'ai développé mes propres
photos à l'agrandisseur. Et puis j'ai laissé un peu de temps passer pour m'y remettre, puisque j'ai fait une carrière en entreprise et c'est il y a vraiment 10 ans que je me suis remise complètement. Et donc j'utilise la photographie parce que pour moi c'est vraiment une manière de capter une émotion, un moment, un instant, et aussi de rendre, de faire voir quelque chose que peut-être on ne voit pas assez. Et j'aime bien cette idée de mettre à la lumière et de donner à voir des mystères qui sont un petit peu laissés de côté, soit parce que on ne s'y intéresse pas, soit parce que notre société se focalise sur d'autres choses. Et c'est vrai que les forêts, ça paraissait pour moi une évidence qu'elles étaient protégées, qu'elles étaient au cœur de notre politique écologique. Et quand j'ai découvert que en fait, c'était un peu une réalité tout à fait différente, ça m'a donné vraiment envie de creuser ce sujet. Donc la photographie, je l'exploite de différentes manières, puisque je travaille avec différents procédés. Voilà, en digital, mais également, comme je m'intéresse à la matière, je travaille avec des procédés anciens, comme le cyanotype, et je travaille avec la matière, c'est-à-dire que j'aime révéler la matière, j'aime le geste, qui était le geste que j'utilisais en argentique, c'est de tremper des photos dans des bains et les révéler à nouveau. Et donc les cyanotypes, comme vous voulez, sont retravaillés avec des pigments végétaux, sont retravaillés aussi manuellement, puisqu'ils sont percés. Je les rétroéclaire pour faire apparaître les points de lumière. Et ce que vous voyez là, c'est un processus itératif sur la matière également. Donc en effet, tu nous donnes à voir ce qui n'est pas visible. Et c'est ce que je disais en effet au début, on pense connaître, on pense savoir ce que c'est un arbre. Et quand on pense à une représentation d'enfant, un tronc et un peu de verdure au-dessus, on se rend compte qu'on est totalement à côté de la plaque finalement en tant qu'humain par rapport à ça. On ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a sous terre et tous ces liens de connexion et de solidarité entre les arbres, comme tu l'évoquais. Tout à fait. Et si on devait retenir un message de ton exposition, quel serait-il ? C'est urgent de protéger les forêts, de protéger les arbres et surtout de repenser aujourd'hui à la façon dont on gère en fait les forêts, puisque on n'a pas de deuxième planète et on voit aujourd'hui le drame, ce qui se passe à Los Angeles. Le réchauffement climatique va remettre au premier plan les forêts, puisque c'est 15% de l'absorption de notre CO2 et qu'on a un objectif à l'horizon de 2050 d'être carbone neutral. Et on n'en prend pas le chemin si on n'arrive pas à réduire nos émissions de CO2 et si on ne réduit pas l'exploitation qu'on fait des forêts. Ça va être compliqué en fait d'atteindre cet objectif de neutralité carbone. Ce qui m'a frappé dans les recherches que j'ai faites, c'est que aujourd'hui on est un petit peu avec deux modèles. On a un modèle qui déclare que le bois est une énergie verte, donc on peut y aller, on peut couper puisque c'est une énergie verte. Mais avant de remplacer ce bois et d'absorber tout le carbone, il va se passer du temps. Donc il y a quelque chose dans le modèle qui ne fonctionne pas complètement. Bon, désolée, c'est plus qu'un mot. Mais le mot, c'est se reconnecter et protéger. Ça, c'est absolument essentiel et urgent. Merci beaucoup, Laurence. Merci.